Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit crash test petit prix. Vous l'avez vu dans mon dernier haul solde, j'ai pas mal craqué chez Kiko, mais j'ai également craqué chez Makeup Revolution. Alors je voulais pas vous faire juste un haul de Makeup Revolution, on va tester tout ça en sachant qu'il y a beaucoup de produits pour les lèvres, donc je ne vais évidemment pas tout tester, je n'ai qu'une paire de lèvres, mais je vais tout swatcher. Il y a deux palettes, plusieurs produits pour les yeux type fard à paupières, liner, tout ça. Il y a un peu pour les sourcils et j'ai du coup de chez Kiko un blush liquide qui se met aussi sur les lèvres, mais du coup je vais le tester en blush liquide aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit crash test petit prix parce qu'en plus j'ai une tête très blanche, je suis en train de me voir dans mon retour caméra, c'est vampirique. Donc on va se maquiller, ça va pas faire de mal. Voilà. Je vais juste commencer par base et anti-cerne parce que il faut bien que je mette quelque chose et je n'ai rien acheté. Je vais mettre du coup deux produits de chez MUA Makeup Academy, une base matifiante et l'anti-cerne, et on se retrouvera du coup pour le blush liquide. Voilà pour la base et l'anti-cerne. Alors j'ai essayé du coup sur tous les produits qui ne sont pas réellement en crash test et que j'utilise déjà depuis quelques temps de prendre quand même du petit prix, et cet anti-cerne est plutôt pas mal. Il est très léger mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand tu cherches pas une couvrance incroyable, je trouve qu'il a une jolie texture, qu'il est très léger sur la peau, vraiment je l'aime beaucoup. Voilà. Si jamais vous êtes très couvrance naturelle, il est pas mal. Et la base, bah ma foi elle fonctionne hein. Donc voilà. Et on va pouvoir passer à un petit produit que j'ai acheté en solde chez Kiko, c'est dans la gamme Bloomy et c'est le Natural Look Lip and She. Voilà à quoi il ressemble. Les packagings sont très beaux, par contre c'est très compliqué de lire ce qui est écrit dessus. Et je l'ai en teinte 01 et en fait c'est un petit... le packaging pardon, on dirait presque un gloss ou en tout cas un produit lèvres, mais du coup c'est fait pour mettre sur les lèvres et sur les joues et je vais l'utiliser aujourd'hui sur les joues. Je vais le mettre d'abord sur ma main et après je vais le prélever je pense. Et je vais faire ça avec un pinceau un peu plat. On va voir ce que ça donne. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de blush liquide. Ça va être sympa. Blush crème oui, blush liquide c'est une très belle teinte un peu mauve marronné. Alors c'est très pigmenté mais ça s'estompe plutôt bien. Écoutez, je crois que j'aime bien. Ça déplace pas l'anti-cerne dessous, ce qui est plutôt pas mal. Parce que du coup je l'ai déjà testé sur mes lèvres mais encore jamais en blush. Donc voilà, bah, je crois qu'on est pas mal du tout. Je trouve qu'il se travaille très bien. Il est joli, il est pas complètement mat mais il est pas satiné, enfin c'est un très joli entre deux. Je crois que j'aime vraiment bien. C'est validé et j'avais beaucoup aimé la couleur et la texture sur les lèvres. Donc voilà, si jamais vous passez à côté de ce petit produit et que c'est le genre de texture, de principe en tout cas combo lèvres et joues qui vous plaît et que vous aimez utiliser, je vous le conseille parce que ça a quand même une belle opacité. J'ai pas eu besoin d'en mettre 3 tonnes pour faire toutes les joues. Non, je valide. Voilà, et en plus je crois qu'il m'a coûté genre 3 €, quelque chose comme ça. Peut-être pas 3 €, je crois qu'il était un peu plus cher celui-là. C'est une gamme qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Dans tous les cas c'était pas cher. Donc voilà, ensuite pour la poudre, je vais utiliser de chez Relove la Aiki Tea Tree. Et après, je pense que j'ai pas envie de mettre de bronzer aujourd'hui. On va rester sur du blush et highlighter de la palette Opulence Face Palette de chez Zoeva. Alors je vais peut-être mettre un tout petit peu de pêche mais surtout de l'highlighter. Voilà, et on se retrouve après. Une fois que j'aurai fini ce teint. Voilà, j'ai fini mon teint et on va pouvoir passer aux sourcils où j'ai deux produits. Alors un où pour le coup je ne l'ai vraiment pas du tout testé et l'autre que j'ai déjà testé. J'ai un brow gel de chez I Heart Revolution, le Testy Avocado. Voilà, avec de l'huile d'avocat. On va voir ce que ça donne parce qu'il a l'air très liquide. On va voir ce que ça donne et du coup après, alors je suis pas encore sûre de le mettre, mais de chez Kiko dans la gamme Dolce Diva, j'ai le Eyebrow Definer pardon, en teinte 02 Auburn. Alors je l'ai déjà testé et la couleur est nickel et franchement c'est plutôt pas mal. C'est juste que je ne sais pas si je veux avoir les sourcils bien définis. Voilà, je suis pas encore décidée donc on va voir. Je vais déjà mettre le gel à sourcils. Alors c'est bien liquide mais ça dépose quand même de la matière. Après j'arrive pas à me rendre compte si ça va réellement sécher ou pas. Alors on sent la matière, je vais attendre que ça sèche et on va voir justement si ça sèche ou pas. Voilà. Parce que pour le moment j'ai l'impression que ça va sécher
mais je sais pas trop. Voilà, ça a séché et ça sèche bel et bien hein, et ça fait un effet vraiment gel. Alors c'est pas dérangeant mais on sent que ça tient quoi. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai décidé que je n'avais pas envie de mettre le truc marron de chez Kiko. Mais il est très bien hein, mais juste aujourd'hui j'ai envie de rester plus nature peinture. Enfin nature peinture dit-elle en se peignant la face littéralement, mais j'ai pas envie de travailler plus que ça mes sourcils. Voilà, on va pouvoir passer au fard à paupières et là autant vous dire que j'ai cracos. On va commencer par les deux palettes que j'ai achetées. Alors il faut savoir que du coup j'ai craqué chez Makeup Revolution parce qu'il y avait déjà des très bonnes soldes. Mais que en plus il y avait 3 pour 2. Du coup j'ai beaucoup craqué et j'ai acheté, alors il y a une palette que j'ai envie de m'acheter depuis des lustres et une autre que j'ai juste trouvée très belle et où je me suis dit ça allait être un très bon basique. Alors celle où je me suis dit que ce serait un très bon basique, c'est la Tasty Peach de High Earth Revolution. Ça fait très longtemps que je la vois et là je sais pas, je me suis dit ça a l'air quand même pas mal du tout et enfin c'est la mini Tasty Peach pardon et c'est du coup une petite palette avec un grand miroir et 8 fards dont 5 irisés que j'ai déjà swatchés et qui sont absolument magnifique. Donc voilà, elle est vraiment très très belle, je pense que c'est un très bon basique. J'ai pas pu résister, j'ai clairement craqué pour les irisés hein, parce qu'au final les mats c'est des couleurs assez basiques mais les irisés je les ai déjà swatchés et ils sont magnifiques. Alors je vais en swatcher deux. Je vais swatcher le rose du milieu et le un peu doré miel et vraiment c'est des très très belles textures de fard. Franchement bien pigmentées surtout pour le prix. Donc voilà, je suis ravie d'avoir craqué. J'espère que vous verrez bien mais c'est des irisés qui sont vraiment vraiment beaux. Qui sont plutôt bien pigmentés hein. Honnêtement la palette elle m'a coûté peut-être 3-4 € je crois. Et enfin franchement je trouvais que ça valait vachement le coup. Donc je suis ravie. On va très certainement utiliser alors peut-être un mat mais c'est surtout les irisés que je vais peut-être tester. Mais le truc c'est que la deuxième palette c'est une palette que je veux depuis des lustres, c'est une de mes qualités de fard que j'aime le plus. Je vous ai souvent dit que j'adorais les fards de chez BH Cosmetics et maintenant BH Cosmetics est vendu sur le e-shop de Makeup Revolution. Je parle donc de la Los Angeles. J'ai craqué. Vous connaissez très certainement mon amour si vous me suivez pour la Smitten in Switzerland. Donc j'ai pas pu résister quand j'ai vu cette Color Story en promo. J'ai déjà swatché tous les irisés qui sont absolument magnifiques mais comme tous les irisés de BH Cosmetics, je pense que je vais me faire un make-up un peu rose orangé. Donc voilà, je vais m'amuser avec cette petite beauté. Et on va parler dès maintenant des produits autres pour les yeux que j'ai achetés. J'ai tout d'abord acheté un eyeliner pailleté donc de chez Makeup Revolution en teinte Champagne Rose Gold. Allez savoir pourquoi j'utilise très peu d'eyeliner mais j'ai craqué, voilà. J'étais dans une folie d'achat, faut croire. Mais j'ai trouvé ça trop beau et c'est vrai que j'ai tendance à faire des make-up très simples pour aller au boulot et je me suis dit qu'un eyeliner pailleté ça pouvait toujours être sympa. Voilà. Et il est vraiment beau, super irisé, vraiment très très joli. Donc voilà, je suis ravie de ce petit achat. Et ensuite, il y a, alors techniquement 3 fards à paupières liquides, mais il y en a un, c'est un duo. Du coup, il y a ce duo de chez Makeup Revolution. C'est le Double Up Liquid Shadow en teinte opulence, c'est dans des teintes rosées. Vraiment en ce moment pour aller au boulot, j'aime beaucoup tout ce qui est rose violine mais surtout juste mettre un irisé sur la paupière et c'est fini. Et vraiment ces fards là sont d'une beauté, je suis absolument fan. Donc voilà pour le rose le plus foncé. Et le plus clair en fait c'est un... il est un peu iridescent, genre il est blanc avec des nacres roses et un peu jaunes. Enfin c'est magnifique, voilà. Autant vous dire que ça va être mon coin interne aujourd'hui. Il est magnifique. Voilà. Et c'est vrai que de plus en plus je trouve ça super pratique d'avoir des fards à paupières liquides ou crème que tu mets sur la paupière et ton make-up est fini. Donc je me suis aussi acheté le Scorpion Sting et en fait c'est toute une collection qui était autour des signes du zodiaque et moi je suis ravie parce que celui de mon signe est magnifique. C'est un espèce de orange avec des nacres dorées.
Il est trop beau. Et ça, autant vous dire que quand je vais partir en voyage, il va venir avec moi. Il est vraiment très 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 joli. Voilà, je trouve que c'est le genre de basique qui est toujours utile dans sa collection de make-up. Je pense que je vais quasiment pas utiliser les produits liquides parce que j'ai déjà 2 palettes à utiliser et c'est déjà beaucoup. On va commencer par mettre une base, ça peut être bien. Du coup, c'est la base de chez Kiko et on se retrouve après pour tester ces petites beautés. Alors, pour commencer, je vais prendre... Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le 90-210. Le petit rose bonbon là. Et je vais tout simplement commencer le creux avec cette teinte là. Alors ça va vraiment être juste sur le début, c'est histoire d'avoir une petite touche de rose. Je vais zoomer juste un petit peu. C'est des pastels mais ça a l'air plutôt très bien pigmenté pour du pastel. Je vais continuer le creux avec le WeHo. C'est le petit pêche qui est ici et je vais finir le creux avec celui-ci qui s'appelle The 405, j'ai la flemme de vous le dire en anglais. Et ça va vraiment être juste pour le début du creux, après je vais venir intensifier. C'est très printanier comme look. Et donc je ferme sur le coin externe. Et je commence juste très légèrement le ras de cils inférieur, c'est histoire de connecter la teinte entre le dessus et le dessous de mon œil, voilà. En tout cas pour des fards pastels c'est très bien pigmenté, je suis ravie. Alors j'en doutais pas parce que je connais la qualité BH Cosmetics mais c'est quand même très 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 réussi. On va pouvoir passer avec un autre pinceau et je vais venir prendre la 3e teinte de la petite palette, c'est le orange mat qui est ici. Je pense que je vais pas faire beaucoup plus intense que ça pour rester dans un make-up assez léger printanier, voilà. Ouh, ça reste de la très belle pigmentation. Voilà pour le travail des fards mat. Ça va être complexe de choisir les irisés maintenant. Alors j'ai swatché quelques fards et je pense que je vais faire un mix entre les 2 palettes parce que j'arrive pas à me décider. Alors en base je vais commencer par le fard le plus rose de la Mini Tasty Peach et ça va vraiment être pour faire une base vraiment rose. Ouh c'est beau. Bon après je l'applique au doigt, hein. Il faut se rappeler que moi j'applique au doigt donc c'est plus intense qu'au pinceau. Mais c'est un très beau rose, voilà. Donc ensuite je vais passer à une des teintes qui clairement est absolument magnifique dans la Lost in Los Angeles. C'est la Sunset Boulevard qui paraît rouge mais en fait c'est un rouge rosé avec des paillettes dorées. Il est absolument magnifique ce fard. Et l'idée c'est de le mettre sur le reste de la paupière. Sans forcément aller pile poil jusqu'au coin interne, mais voilà. Là je suis prête pour le printemps-été avec ce maquillage. Et pour finir avec les fards irisés, je vais prendre le Malibu pour vraiment finir sur une touche très orange doré. La mise au point ne veut pas se faire. Et pour le coup celui-là je le mets vraiment sur la dernière portion de ma paupière mobile. C'est histoire d'avoir ce côté pêche orangé, c'est trop beau. Franchement pour le prix de ces palettes, je suis ravie de mon achat. Donc on en a fini avec les palettes je pense, quoique attendez que je réfléchisse. Je vais reprendre le pinceau avec le rose pâle là, le 90-210. Et je vais le mettre vraiment sur la partie interne du ras de cils inférieur. Voilà. Pour que ça fasse un peu le même dégradé en bas qu'en haut. Et pour le coin interne, je vais utiliser ce produit là de chez Makeup Revolution et je vais prendre la teinte évidemment la plus claire. Et je vais le poser directement au coin interne. Ah c'est beau hein. Et j'essuie le truc sur ma main pour être sûre de ne pas mettre de fard à paupières dans le produit. C'est subtil mais franchement j'aime beaucoup. On en a fini avec les fards à paupières mais je pense que je vais tenter quelque chose avec Styliner pailleté. Je vais tout simplement tenter de faire un mini eyeliner mais vraiment tout petit. C'est pas, je veux pas tirer ni rien, c'est juste histoire de rajouter une espèce de ligne lumineuse au ras de cils. Voilà. Bon au final je l'ai un peu étiré. C'est très joli. Voilà pour le maquillage des yeux. Je suis clairement prête pour aller en festival. Et pour le mascara, je vais tester celui-ci de chez Kiko. C'est dans la gamme Festival Glow. Même pas fait exprès, j'avais oublié ce mascara. C'est le Volume & Care Mascara.
avec une brosse très spéciale, elle est incurvée comme ça en poil. On va voir ce que ça donne. Et bah ma foi c'est un très bon mascara, il suffit de vraiment une couche pour déjà avoir un très bel effet. Par contre faut s'habituer à la brosse, enfin ça reste une forme assez inhabituelle pour moi. Mais je trouve que voilà, il fait quand même un très bel effet en très peu de travail. Donc pour le coup on aime beaucoup, voilà. Et on va pouvoir passer aux innombrables, enfin si ils sont 6, mais à tous les produits lèvres que j'ai achetés. Parce que va falloir que je vous swatch tout ça. Alors clairement niveau produits lèvres, je suis dans mon mood très huile à lèvres et gloss, c'est ce que je porte le plus ces derniers mois. Donc clairement je n'ai acheté que ça, voilà. J'ai donc 3 huiles à lèvres, c'était un coffret donc de chez Makeup Revolution avec Nikki Lily. Voilà les 3 huiles à lèvres, il y a donc une version complètement transparente, une version rose et une version à paillettes, ouais c'est vraiment un rose avec des paillettes orange doré. Ça a l'air tout bonnement magnifique. Alors je vais pas vous swatcher les deux versions classiques parce que ça reste des huiles à lèvres donc c'est pas ce qu'il y a de plus foufou. Mais on va swatcher celle-ci qui a l'air trop belle. Oh là là, elle est juste ici. C'est magnifique. Les paillettes elles sont assez fines donc je trouve que c'est une très belle texture. On adore. Donc voilà pour les 3 huiles à lèvres. La texture a l'air vraiment bien, elle est ni trop fine ni trop épaisse. En tout cas ça m'a l'air plutôt prometteur. J'ai mis le doigt dedans, il faut que je nettoie mon doigt. Et ensuite il y a 3 gloss. Tout d'abord un Chaos Gloss de chez XX Revolution qui ressemble donc à ceci et c'est la teinte Indulgent, enfin Indulgent je suppose. Et c'est une teinte encore une fois orangée. Ouais c'est vraiment beaucoup plus transparent. Je l'ai mis juste au milieu ici, c'est très transparent avec des micro paillettes, c'est tout ce que j'aime. Ça pour le coup c'est portable tous les jours sans souci. On adore. Et ensuite c'est 2 gloss de I Heart Revolution de la même gamme, c'est la collab avec Dr Sus. Je ne sais pas exactement qui est ce monsieur, ce docteur. J'ai juste trouvé les packaging absolument adorables, voilà. Celui-ci avec les pâquerettes sur le bouchon, c'est trop mignon. Et là c'est des petits ballons. Donc le rose c'est le Horton Hear the Who. Je sais pas si c'est... je pense que ça a l'air d'être la teinte. Et l'autre c'est All the Places You'll Go. Et c'est un orange. Vous comprenez maintenant beaucoup mieux pourquoi je suis partie dans un make-up très rose orangé. Donc là c'est vraiment un... ouais c'est un gloss rose par excellence quoi. Mais je trouve que c'est un rose qui me va bien au teint, c'est pas un rose trop Barbie. Il est vraiment joli. Globalement je suis restée dans des teintes très roses et orange hein, dans mes achats Makeup Revolution. Et le orange, alors là il a l'air magnifique. Je sais pas ce que j'ai avec les produits lèvres orange mais ça m'attire beaucoup apparemment. Oh, il est magnifique. Et c'est vraiment un orange avec des petites nacres argentées, je sais pas si vous les verrez bien. Mais alors c'est magnifique. Et maintenant je ne sais pas ce que je vais mettre sur mes lèvres. J'ai bien envie de partir sur du orange quand même. Hein. Ouais, je pense que je vais mettre le dernier gloss là. J'ai trop envie de mettre du orange sur mes lèvres. Il est magnifique. Pour le coup le orange est très discret, ça donne vraiment juste une teinte orangée et les paillettes sont d'une finesse, tu le sens pas du tout sur les lèvres. Bon, pour le coup le rose aurait peut-être mieux été avec mon make-up mais je suis fan. J'adore tout ce que j'ai acheté, c'est trop beau. Et ensuite on va finir par un spray fixateur de chez Makeup Revolution. C'est un spray fixateur avec de l'huile de... comment on dit? Sativa, je sais même pas comment on le dit en français. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est celui-ci. Je pense que vous l'avez probablement déjà vu. Ok, c'est plutôt une brume légère. On aime beaucoup l'odeur. Alors c'est une brume légère sur le papier mais ça te fait très vite le visage complet. Ah ça sent bon. C'est vrai que j'utilise quand même pas mal de sprays fixateurs donc j'aime bien en avoir en rab. Et c'est pour ça que je profite souvent des soldes pour m'en racheter tout simplement. Puis j'aime bien en tester, donc c'était l'occasion. On va attendre qu'il sèche tranquillement et vraiment je suis officiellement fan du gloss parce qu'il colle pas du tout. Il est franchement super léger, j'ai déjà eu bien plus épais comme gloss. Il est vraiment beau. Voilà, ça a complètement séché et honnêtement ça a un effet pas complètement mat mais très velouté sur la peau. Je valide ce produit également. Enfin, globalement il n'y a pas de raté encore une fois hein, sur ce
sur ce crash test et ce haul Makeup Revolution. Moi qui aimais déjà beaucoup la marque, je crois que c'est officiel là. Bref, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. Je me rends pas du tout compte combien de temps j'ai filmé, mais en tout cas j'aime beaucoup ce maquillage très coloré, ça fait du bien. Je pense que vous reverrez régulièrement ces petits produits là dans différentes vidéos make-up parce que je pense que ça va clairement faire partie de mes favoris des mois qui viennent. Et même si j'ai fait un gros craquage qui n'était pas prévu du tout, ça reste des produits que je sais que je vais utiliser et aimer utiliser surtout. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!